Je regarde même pas la liste, on y va. 57% de win rate. Du jamais vu. On va casser la méta juste avant la LAN Solari. Tarsi va ramener des Banjosor et des chamans. Et paf, top 1. On va peut-être pas garder 2 burins de gravure. Attendez, elle a l'air clean la liste. Elle a l'air très très clean la liste. Attendez, attendez. Ça fait mal aux guerriers qui font plein de boosts. Ça doit faire un peu mal aux paladins aussi. Oh là 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 là. J'ai créé une liste guerrier 40 cartes contrôle. Hier, j'ai fait 9-0 avec le deck. En atomisant paladin, DHPL et DK Frost Impie. Car, par contre, j'ai pas affronté de contrôle. Ah. Oh bah. Non. Guerrier contrôle, tu jouais quoi? Tu jouais Rock'n'Roche noir quand même? T'avais un petit côté big? Mais GG en tout cas. Hein. Pour d'après, j'aurais que 4 de mana. Oh, let's go. Hein. Mais non, ils sont trop cons. Ils ont boosté l'attaque de Rag. Il n'a pas tapé dans Rag. Il aurait pu. Il y avait beaucoup de boost. Hein. Peut-être que j'aurais pu attendre un tour. Qui joue une grosse carte boostée et ensuite seulement faire les volves. Le problème, si je fais ça, c'est qu'il allait encore booster plein de cartes différentes et ça aurait été pire, potentiellement. Oh, l'armée des pingouins. Ça, c'est excellent. Hein. Est-ce que je veux jouer ça direct?
J'aurais dû jouer avant de taper, du coup. Mon but n'est pas d'infliger la mort. Votre sang pour le cire. Qui sait? On a win? Wouah! Oh là là! Meta Breaker Shaman! T'aimes beaucoup la 3-8 qui se copie, c'est à 5 d'armure. Ouais, elle est cool. Ok, car lui, ça a l'air d'être sympa ton deck. J'ai oublié de faire un tweet pour le deck Doctor, je viens d'y penser. Tu pioches avec quoi? Pourquoi vous voulez à tout prix de la pioche dans les decks? Surcoté la pioche. Je vous file la liste. Vous êtes là pour la visite? Oh non, j'ai 2 fois langue de feu alors que c'est trop nul. Ok, sauvé. Votre visite s'achève ici. On veut quoi? Vague de mana ici? Ou jukebox? C'est avec ça qu'on pioche en fait. Avec totem vague de mana. Il y a moyen qu'il n'arrive pas à gérer. Hein. Si on pioche 2, on est content. En vrai, il pourrait le passer à 2 mana, lui. Hein. Oh là là, un autre totem vague de mana. Hmm. Illumination. Il coûte quand même 7 mana ce Ragnaros, hein, avec la surcharge. Je sais pas s'il est si rentable que ça. Ah. Je pense que quand j'ai vu que c'était ce totem-là, j'aurais pas dû jouer ça.
Parfait, on a la daronne. Oh! Oh, la daronne qui va clutch. Il va piocher beaucoup de cartes de mon deck, mais je m'en fous un peu. Hein. Je pense que j'ai gagné au change déjà. Tu fais vague, tu gardes le deck de ton adversaire? Non, non. Tony, c'est pas Raldagoni ou quoi, c'est un effet d'aura. Ça serait un peu trop fort, genre... Si quand tu silences ton Tony, ça échange plus jamais les decks, enfin ça garde l'échange permanent, ça serait un peu trop fort. La caresse de la mort n'est pas Oh, c'est si fort ce qu'il m'a fait. comme des insectes que l'on balaye. Comme des insectes que l'on balaye. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Ah, j'aurais dû tuer ce truc-là. Ouais, j'aurais dû tuer ça. J'avais pas pensé effectivement au Sora 8 alors que c'était une évidence. La maison des cieux n'est plus. Mais je suis immortel. De sang et de boue. Mettez-y toute votre âme. De sang et de boue. Jouez votre âme lorsque vous traitez avec la mort. Une erreur. Incapable, joue le tour pour le grand Salut maître. Chélissaire, merci pour ton abonnement. Sacre bleu, il semblerait que je monte de la surface. Non, mais c'est bien, c'est bien. En vrai, on sera content d'avoir un truc à 0, je pense. De toute façon, on s'approche de la fin de la game.
Oui, non, c'est pas plus mal. Hein. Notre retour des arcades nous éclaire. Notre tour de givre nous protège. Oh, oh la nullité des cartes. Sous-staté, 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 sous-staté et ok. Six 6 pour 6 sous-staté. Ah bah de fou, oui. Une 1-1 pour 1, c'est sous-staté. La carte, quand elle arrive en jeu, elle réinvoque 4 3-3. Voire mieux. Là, on est quand même passé à côté de ça, hein. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Non, ça marche pas. Ok, faut que je fasse ça. Bah, c'est finito, hein. Quelque chose me dit qu'on n'aurait pas gagné sur le long terme. Même avec un tour de plus. Alors, comment on peut avoir l'étal? C'est très simple. C'est pas fini, c'est pas fini. Ah ah! Presque. T'as déjà essayé la 15-15? Ouais, c'était pas convaincant. Ok, ce deck est faible contre les decks contrôle. Admettons. Il suffit de battre les autres decks. La daronne!
peux pas gérer ça. Yo Neophyte, Neophyte Comics, welcome back. Coutard, ça va, déjà légende, mais les gars, vous dormez. Ah. Non, on dort pas, on joue à Hearthstone jour et nuit. Après, tu sais, passer légende, c'est facile, hein. Quand t'es trop fort aux jeux vidéo comme moi, ou quand t'as un bonus d'étoiles de 11. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre qui fait la diff, mais... Ça pioche bien en face, hein. On se fait plaisir. Et cette carte-là, elle est quand même pas bonne, non? En vrai, entre nous. Dans ce deck. Ah, quoique, pioche 2 pour 2, pourquoi pas. J'ai juste pas l'impression que t'as des... Des fois, t'as juste pas de serviteurs qui ont un type. Hein. Il a eu 1 milliard de boost. Est-ce qu'on chatrag là-dedans? Ou est-ce qu'on fait la daronne? Je pense qu'on fait la daronne. Parce que là, quoi qu'il arrive, il va me jouer un truc giga boosté de toute façon, donc faudra piocher la vague primo. Ah ouais, mais le point faible, c'est que là, j'ai trop de PV. Du coup, elle me rend pas de... Elle invoque rien. Ça, c'est nul, hein. Ça coûte 7. J'ai pas envie de payer 7 pour un rag. Contre les paladins, ça va casser un bouclier divin, c'est tout ce que ça va faire. Je pense que c'est pas le bon plan, hein, cette carte. Qui est capable d'épeler Sinas Shari? Personne. Vous ne pouvez pas m'échapper. Oh là là, les mécaniques. Je suis encore au niveau des débutants. Je suis palier 15 et après, je pourrai enfin faire du classé. Oh bah, profite bien, hein. C'est pas mal, ce palier-là, parce que tu récupères plein de packs quand tu gagnes et tout. C'est plutôt cool. J'aime bien, hein. La petite phase d'apprentissage, là. Tellement que des fois, je fais des poulets tous les jours et je recommence tout. Il y a un truc que j'ai pas fait depuis longtemps aussi, c'est le Tars versus Wild. Ça me manque.
Bon. Vous ne pouvez pas m'échapper. En vrai, on va le laisser. Hein. C'est pas grave, avec un sort d'ombre, tout va s'arranger. Ça pioche, ça. Vous ne pouvez pas m'échapper. Dinguerie. Qui est capable d'épeler Sinasha? Personne. Alors, reprenons. C'était une 5-5 taunt. Je les évolve. Je les réévolve. Je les réévolve. Et c'est une 5-5 taunt. Après, j'ai besoin d'un taunt. Voyons positif. Peut-être du evolve ce truc-là plutôt. Hein. Le deck a vraiment 57% de win rate en ladder. Donnez-moi des paladins, j'ai l'impression que c'est que ça que je peux battre. En ladder quoi? En de diamant à légende. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous trouvez dans la cour des éléments. Je pense que ça se garde. C'est assez facile de la réduire. Ça, c'est chouette. C'est une impression où il y a moins de DK. Je vois que vous avez Alors, il y a beaucoup moins de DK Frost. Parce qu'aujourd'hui, les meilleurs decks du jeu, ils ont pas mal de vol de vie. Je pense que c'est la raison principale. C'est-à-dire qu'avant, un paladin pur, tu le gelais en boucle.
Il pouvait pas faire grand chose. Maintenant, tu le gèles en boucle. Il équipe une arme Furie des Vents qui te met 18 dégâts qui le soigne de 18. Donc ça marche plus trop. Et pareil pour Chasseur. Avant, tu le gelais, t'étais bien. Maintenant, tu le gèles, tu setup létal. Il fait un Cerbère, il soigne et t'as plus létal. Donc DK Frost, c'est pour ça qu'on en voit moins. DK Impie. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'en voit pas. J'ai pas d'explication vraiment logique par rapport à ça. Genre ouais, pour moi, DK Impie est vraiment pas mal et il a été amélioré avec Magata. Donc je pense qu'on devrait en revoir. C'est juste que les gens, ils ont envie de tester d'autres choses. Et puis DK Blood, bah, c'était déjà pas très fort comparé au reste. Et le fait d'avoir ajouté le Cerbère change pas grand chose pour ce DK là. Je suis à 26 depuis avec le deck rock que j'ai envoyé à W. Si jamais t'es curieux, tu pourras me dire. On a le même style de deck et je trouve que c'est un banger. Ouais, envoie. Envoie le code, on regarde ça. J'ai bien envie de jouer du rogue. Je vais pas réfléchir non plus, hein. Ouh! Si j'avais su, je l'aurais joué plus tôt. Merci Ultra Jo pour ton prime. En fait, je disais que j'avais aucune idée de pourquoi il n'y avait pas de deck impie. J'ai quand même une petite idée. C'est que les gens, ils regardent beaucoup les sites comme HS Replay pour savoir quel deck jouer. Les gens qui ont envie de gagner. Et en fait, ils regardent le taux de victoire de DK impie et ils voient qu'il est tir 72. Donc il le joue pas. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est tir 72 parce que dans les listes de DK impie, il y a des listes de merde avec des œufs, des trucs Raldagonie, tête de fer, machin. Ils appellent ça DK impie alors que ça n'a rien dans DK impie et que c'est nul. Et du coup, ça fait baisser le win rate parce que le deck, il a 12% de victoire. Et... bah du coup, les gens, ils jouent pas. Du coup, les gens, ils jouent pas DK impie. Oh non, je vais pas evolve ça. 12%, ça va, c'est jouable. Peut-être que j'exagère un petit peu. Ah, bah j'aurais mieux fait d'evolve. Son deck est meilleur que le mien, non? Je vais garder Tony, hein. Hello!
Ah, la goutte, c'était un mort-vivant. Parfait. Ok, ça, c'est bien joué de sa part. Comment il a fait pour imprégner le bouffon aussi vite? Tu lui as tué combien de créas? Ah oui, ok. Ok. Oh, la grande crinière des savanes. Oh non, il a toutes mes bonnes cartes. Je vais prendre des trails. Hein. Ça invoque la goule. Prête-moi tes os. Les meilleures affaires, c'est ici. Let's go! Ce chaman est trop fort! Ok. C'est beaucoup trop IQ, ce deck. On joue un deck de merde. On récupère Tony. On prend son bon deck. On lui donne un deck de merde. Il est foutu. C'est mécaniquement imparable. C'est comme quand on joue des cartes trop nulles pour contrer, pour contrer les prêtres vols de cartes. En vrai, il n'y aurait pas moyen de faire un deck, utiliser Tony et draw plein de cartes de ton adversaire, genre en démo. T'as Guerrier qui peut faire un petit peu ça, Guerrier Ménagerie avec... comment ça s'appelle? Avec Nelly, tu peux générer Tony. Et quand t'arrives au bout de ton deck, tu poses le Tony et tu joues le sort à 2 qui pioche selon les types de serviteurs que t'as. Ça, c'est possible. Sinon, bah, y a le druide Tony, hein, où tu pioches tout ton deck et t'échanges les decks. Avec Geôlier. C'est un peu moins fort maintenant, mais fut un temps, c'était... C'était très très solide. J'oublie pas ton deck, hein, Jobraz. Le prêt de vol de cartes est bien pour grind le leaderboard ou c'est juste fun. C'est ok. Enfin... Si tu pars du prêt de contrôle où tu voles pas mal de cartes, mais tu construis pas le deck par rapport à ça, complètement, c'est bien. Mais les parties sont lentes. Donc tu vas monter, mais tu vas monter quand même un peu lentement. Et après, t'as le prêtre vraiment vol de cartes où tu vas jouer toutes les mécaniques de vol de cartes, y compris la carte qui réduit le coût des cartes volées ou des choses comme ça. Ça, ce deck-là, il est un petit peu moins fort. Mais en vrai, je trouve que ça va quand même. Genre, c'est pas catastrophique comme deck non plus. Oh! Totem stéréo, c'est pas mal là-dessus. Non, Astador, tu trolls. Fallait booster le videur des coulisses. Vraiment, quand tu vois le mot coulisses, mais je sais pas, tu fais pas trop attention à l'ordre des lettres et tout ça,
Et au nombre de L. En vrai. Notre retour des arcanes nous éclaire. NFX Corp, t'as l'esprit tellement déplacé. Oh, ça mérite un ban, ça. Hein. Oh là 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 là. La maison des Éclaire des arcanes. mais je suis immortel. Le sang est au bout. J'ai l'air d'un pyrotombe. Le sang est au bout. Le sang est au bout. Vous savez qui je suis. Let's go, hein. Lui, je l'avais testé un peu, mais ce qui est dommage, c'est que si tu lances un serviteur qui a charge, il peut pas attaquer pour autant. Le sang est au bout. Mais si vous connaissez Marqueur les ténèbres. Est-ce que je veux evolve ça vraiment? Il y a un rip-hop quand même, c'est pas mal. Ça, c'est nul. Je me demande. Notre don de givre nous protège. Je pense qu'on va laisser comme ça, mais refaire Vague Primo, là, c'était peut-être pas mal. Hein. Les dons des arcanes déferlent en moi. Normalement, un seul déchaînement de fiel, ça suffit pas à faire un truc de fou. Mais s'il a la relique à 1 en plus, qui peut jouer 2 fois, ça peut me faire vraiment mal en réalité ici. Il l'a pas? Vous ne pouvez pas échapper. Hé hé, je suis caché. En vrai, ça c'est bof, ça c'est bof. Ça c'est bof. Mais lui et lui, ils sont bien, donc je pense que c'était ok de laisser comme ça. Pourquoi toutes tes créas sont camouflées? Parce qu'il y a le puissant Aransor. Je capitule.
Bon, bien fun ce deck, hein. On a passé un bon moment. C'était très sympa. À creuser dans les jours qui viennent, voir si on a envie de retester ce genre de chaman, mais c'était très très cool.